Ouh. Ouh, eh bien, le bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, eh bien, on va parler de mon futur build que je vais tenter de faire sur Borderlands 3. Alors, faut savoir que c'est que de la théorie, hein. Je sais pas du tout si le build sera fiable. On verra ça une fois que j'aurai l'arbre entre les mains, donc le 10 novembre. Alors, mon build sera basé sur encore une base hybride corps à corps élémental. Mais étant donné que je vais jouer avec le MIME 11 qui va retirer les modificateurs et que je suis tellement habitué à jouer avec des monts de vitesse, j'ai rajouté un petit côté Spiritual Driver dans le build. Alors après il faut voir si Spiritual Driver et la nouvelle compétence sont compatibles. Parce qu'avec la phase on pouvait spammer dans le vent pour charger son Spiritual Driver et courir comme une balle. Là on va voir. Mais j'ai vu quelques petites compétences dans le nouveau arbre de compétences qui vont permettre de pouvoir entre guillemets spam. Du coup, alors on va commencer avec les points que j'ai mis dans l'arbre rouge. Donc j'ai mis de quoi augmenter les effets de statut de Amara. Pourquoi? On verra ça juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, bien sûr, on a monté les dégâts élémentaux qui vont être convertis avec les armes et les compétences d'action. On augmente les dégâts élémentaux, hein, c'est tout à fait normal aussi, c'est vu que c'est la base du build. En fait, la base du build, c'est que avec une White Elephant, vous allez faire des dégâts corps à corps avec le Face Puncher, mais le Face Puncher va coller des micro-bombes qui vont exploser grâce au White Elephant, et ces petites bombes vont faire des dégâts élémentaux. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est hybride, c'est pas uniquement corps à corps, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de corps à corps. On met point illuminé pour profiter de plus 75% de dégâts corps à corps. J'ai mis juste un petit point pour débloquer la suite de l'arbre, mais vous pouvez mettre un point autre part. Moi je l'ai mis ici pour permettre encore d'accentuer l'effet de statut. J'ai mis le petit point, j'ai maxé la compétence au hasard puisque c'est pour moi une compétence très très forte. Ça permet de faire ricochet balle et faire des dégâts aux ennemis. Donc après avoir fait avec le Face Puncher, ça fait effet, j'ai un doute, mais bon, hein, vu qu'on va peut-être jouer d'autres armes. Et puis bien sûr, le alimentation pour dire d'avoir un régène de vie. Même si je pense qu'il y a peut-être possibilité de mettre autre chose à la place, peut-être par exemple roulette, parce qu'avec le 4ème de compétence, il y a moyen de se soigner autrement qu'avec alimentation. Ensuite, arbre bleu. J'ai juste mis un petit point sur grande souffrance. Pourquoi? Pour gagner des cumuls de ruée, tout simplement. Pour augmenter les dégâts de la compétence d'action qui sera la nouvelle. Hop, avant de partir sur l'arbre violet, on va passer sur... Attendez, je coupe le téléphone parce qu'à chaque fois que je suis en vidéo, bien sûr, il se met à sonner. On va parler sur l'arbre vert. Voilà, donc l'arbre vert, on met les points dans espace personnel et un peu dans clarté pour dire dans la régénération de santé. Espace personnel puisque on va jouer au corps à corps, donc on va faire beaucoup plus de dégâts au corps à corps, donc plus la cible est proche, plus le bonus est important, donc on peut profiter jusqu'à 36% de dégâts infligés en plus. J'ai mis 5 points dans coup de main et dans pleine conscience, enfin 3 points dans pleine conscience. Pourquoi? Pour profiter des effets du Spiritual Driver au maximum, ce qui va me permettre d'augmenter ma vitesse de déplacement. Donc on passera sur le build après, hein, parce que je pense que tout le monde connaît le Spiritual Driver maintenant. Si pas, vous verrez juste après. On met bien entendu le point dans trouve ton centre, hein, pour avoir un plus 100% de dégâts au corps à corps. En effet de compétence d'action, je laisse toujours mon petit coup de cœur, la révélation qui va permettre de faire des novas à chaque fois qu'on va blesser un ennemi. Et je pense qu'avec la nouvelle compétence d'action, ça va être complètement fumé. Alors maintenant, on va passer à l'arbre violet. Le 4ème, c'est celui-là qui est le plus maxé. Donc je vous explique pourquoi j'ai mis tel et tel truc. Donc déjà j'ai mis les dégâts glace, que pour moi c'est la base, hein. Ensuite j'ai mis la compétence pied léger, qui va permettre de téléporter l'orbe. À chaque fois que je vais tirer sur un ennemi, l'orbe va se déplacer sur l'ennemi automatiquement, ce qui va permettre de focus sur les ennemis. Et je trouve que c'est la meilleure variante de la nouvelle compétence d'action. Ensuite, bon, j'ai mis un petit point dans Croyez en vous, juste pour débloquer la suite de l'arbre. Après, c'est pas obligatoire, mais bon, hein, ça permet d'avoir une vitesse de recharge de son bouclier, voilà. J'ai mis 5 points dans pas d'erreur dans la nature,
Donc voilà pourquoi il fallait que je maxe un peu des points dans des effets de statut. Parce que quand Mara va infliger un effet de statut, un ennemi, ses dégâts au corps à corps vont augmenter. Donc là, on gagne du plus 65% de corps à corps. Grâce aux autres points que j'ai mis dans les autres armes, on va pouvoir profiter d'effets de statut. Et du coup, profiter de dégâts au corps à corps. J'ai mis deux petits points dans Forte Pluie, juste pour augmenter la puissance, la vitesse des projectiles. Et surtout avoir un petit bonus de dégâts de zone. Mais bon, c'est pas non plus extra, vu que... Après, tu me diras, les bombes du White Elephant font des dégâts de zone. Donc pourquoi pas mettre un troisième point là-dedans, au lieu de croyez en vous. Ensuite, 2 petits points dans suivre le mouvement. Parce que quand on va geler un ennemi, eh bien on va avoir une pièce de déplacement et des dégâts d'armes augmentés. Vitesse de déplacement, pourquoi? Avec le Spiritual Driver, on va faire encore plus de dégâts. Et puis les dégâts des armes. Et vu qu'on joue essentiellement avec des items glace, je vous montrerai juste après, eh bien ça va être très facile de tuer un ennemi ou de geler un ennemi. Surtout qu'on va pouvoir profiter avec cœur froid de tous les bonus élémentaux en glace. Ensuite, on max défaire l'arc-en-ciel qui nous permet d'avoir des dégâts bonus au corps à corps encore une fois et des dégâts de zone, encore avec des ennemis gelés. Fuie reflux, donc c'est ça que je parlais, c'est l'autre moyen de régène sa vita. Avec le Face Puncher, c'est assez facile, mais si tu joues autre que le Face Puncher, il va falloir que tu donnes des coups de corps à corps pour te régène. Faut tuer un ennemi, hein. Attention, tuer, pas juste donner un coup de corps, faut tuer un ennemi au corps à corps. Avec un Face Puncher, c'est bon. Puis voilà. Ensuite, on met le point dans Brise Combo qui nous permet d'avoir une chance de réinitialiser tout de suite sa compétence d'action. Donc c'est pour ça que ça peut très bien combiner avec le Spiritual Driver. Après, il faudra voir en jeu si c'est vraiment viable. Mais grâce à ça, il y a, je pense, moyen de faire quelque chose avec le Spiritual Driver. Joyeuse Liberté, 5 sur 5 pour profiter de plus de 70% de dégâts de corps à corps. Parce qu'une fois qu'on va lancer la compétence d'action, on va gagner pendant 12 secondes 70% de dégâts de corps à corps. Ça va faire beaucoup. On cumule pas mal de dégâts de corps à corps. Hein. On met 2 petits points sur corps et esprit pour augmenter les dégâts de zone. Hein. 3 sur 3 sur Atman pour augmenter les dégâts de la compétence d'action. Parce que je pense que la compétence d'action va être très utile, surtout avec les Nova. Et en plus, avec la nouvelle compétence d'action, je vais vous expliquer un truc juste après. Et enfin, on met le dernier point dans Esprit Libéré pour pouvoir ignorer toutes les résistances élémentales ennemies pendant sur les gros boss. Bon, faut quand même tuer un ennemi avant pour en profiter. Donc, quand on est sur un raid Eridien, il y a toujours un petit mob qui est là. Ce qui va me permettre de pas switch à chaque fois de bouclier. Je pourrai garder toujours le même bouclier grâce à Esprit Libéré. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que avec la nouvelle compétence, on a vu que quand on donnait des coups de corps à corps, on pouvait la déplacer dans tous les sens, dans les sens qu'on voulait. Enfin là, avec pied léger, non. Mais si tu mets ça, il faut donner un coup de corps à corps pour déplacer l'orbe. Il faut vous savoir qu'avec le Face Puncher, le Face Puncher provoque des dégâts corps à corps. Du coup, même si vous êtes à l'autre bout de la map, si vous tirez sur votre orbe avec le Face Puncher, ça va la considérer comme des coups de corps à corps, et du coup vous allez pouvoir déplacer l'orbe. Voilà. Du coup, il faut profiter de tout ça, c'est vraiment un très bon combo. Bon, maintenant on se retrouve en jeu pour vous montrer un peu le build que je souhaite faire. Hein, donc on se retrouve tout de suite. Bon, nous revoilà en jeu. Donc on va pas tortiller du fion, on va pas tourner autour du pot. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai besoin pour mon futur build. Donc déjà, hein, on va pas se mentir, ça sera le Face Puncher, on aura uniquement cette arme là je pense, parce que c'est la base de mon build hybride. En bouclier, le Stinger glace, pour profiter des Nova. Donc là c'est un élu de merde, hein. Je sais pas si, voilà, on va prendre celui-là, voilà, ce sera ce Stinger là, élu plénitude, à moins que grâce à l'arme Rice, on a de nouveaux boucliers très intéressants, mais pour le moment on reste sur un Stinger. En grenade, les fiches lapins, bien entendu, avec un 50% de dégâts de glace, pour vraiment se spécialiser dans la glace. Les fiches lap, pour ceux qui n'ont pas, il va falloir attendre un peu, hein, puisqu'on peut l'obtenir uniquement dans la villa de Joe Ultraviolet, c'est pour ça qu'elles sont au niveau 57, mais après, c'est pas vraiment important.
Le mode de classe, bon, j'en ai pas encore le doute, ce sera un Spiritual Driver, donc j'en ai plus du tout, donc j'ai ça à farm déjà. Donc hein, on ira faire ça en live, ou je ferai ça peut-être en vidéo détente. Et puis en artefact, bah une Snowdrift White Elephant qu'il faut que je refarme également, parce qu'elle est niveau 60. Après, à voir si on a vraiment une augmentation des bonus accrue, parce que j'ai tellement galéré à obtenir celle-ci. Et les perfs sont parfaites. Voilà, il me faudrait exactement les mêmes perfs, mais niveau 65. Donc voilà comment je compte faire mon futur build. Donc ça sera un build hybride spécialisé dans la glace et le Spiritual Driver. Bien sûr, si la synergie avec le Spiritual Driver marche pas bien, il y aura toujours possibilité de mettre un Facehacker, un Muse ou pourquoi pas le futur mode de classe qui sortira avec Amrice, que j'ai vu un peu à quoi il ressemblait, mais à voir si c'est vraiment indispensable, sachant que ça va augmenter quand même de 10% nos dégâts corps à corps. Voilà ce que je compte faire comme futur build, le futur build hybride Fuji, spécialisé Hoop Fuji. On verra si c'est rentable, on verra si ça vaut le détour dans le jeu. Pour le moment, je peux pas vous confirmer, hein. On verra ça le 10 novembre et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, entre guillemets, hypothèse à venir de build vous aura plu. Bien entendu, une fois qu'on aura les arbres sous la main, il y aura beaucoup de vidéos build qui vont sortir, parce que j'en ai beaucoup en tête. J'essaierai également de faire des builds sur les autres chasseurs de l'arche pour vous faire plaisir, hein. Bien entendu, je vais essayer de ne pas faire que du Amara. Puis voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon petit build que j'ai créé cet après-midi avec ma petite tétette. Je me suis creusé la tête pour essayer de tout combiner, garder le côté hybride, axer tous les dégâts sur la glace et bien sûr essayer de trouver une synergie avec le Spiritual Driver. Alors dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des idées de build pour les futurs arbres de compétences. Puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo les amis. Allez, bisous.